Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Back to School. Voilà, ça fait des années que j'en ai plus fait. Je pensais avoir fait le tour du sujet, mais récemment j'ai regardé ma précédente vidéo sur mon organisation de fac. Quand j'ai commencé, depuis j'ai changé 2-3 petites choses et j'avais envie de faire une update, voilà, pour la rentrée, voilà. Pour ce qui est de mon cas personnel, je rentre en dernière année de licence. Je ne vais pas vous dire de quelle licence parce que je ne sais pas encore moi-même. Oui, c'est étrange. En fait, je suis inscrite dans la continuité du début de licence que j'avais, mais j'ai postulé aussi pour une autre L3 qui serait plus adaptée à mon projet professionnel. Et donc je ne sais pas encore si je serai prise puisque c'est par le CNED et on a les réponses qu'à partir de septembre. Enfin, je vais continuer ma formation sans être sûre d'aller au bout si je suis prise dans l'autre. Voilà. C'est un micmac pas possible, bref. Pour ce qui est de la fac, je me suis très souvent et dès le départ organisée avec des classeurs A5 et ça c'est toujours le cas, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à nous donner des fois des fascicules en cours qui sont format A4 et ça m'était pas du tout pratique. Donc soit j'avais la possibilité de les réimprimer à mon bon format, soit en général au départ je les stockais dans des pochettes format A4 et c'était pas pratique du tout dans le sens où c'était pas stocké au même endroit que mes classeurs et je me suis rendu compte que les cours que j'avais imprimés version papier je ne révisais pas avec, je révisais essentiellement avec les cours que j'ai en ligne puisque dans ma fac on nous donnait les cours au fur et à mesure en ligne et moi je les sauvegardais. Et voilà, ça m'aidait à faire mon cours et à faire un fichier à part avec les diapositives et mes notes. Et au final, ce que j'avais en version écrite, c'était essentiellement tout ce qui est travaux dirigés et tout ce qui est travaux pratiques. Ça dépend de la filière dans laquelle vous êtes parce que vous n'aurez pas forcément ces deux catégories-là. Et ça m'est arrivé aussi, pour les petites matières, d'imprimer mes cours avec les notes format A5. Pour ça j'utilise différents classeurs. Au départ j'étais partie sur 2 classeurs A5 par année, donc un par semestre. Selon les matières que j'ai, c'est un peu trop short, donc en général des fois ça m'arrive de déborder sur 3. Mais là je suis partie du principe que j'en aurai que 2 parce que je ne compte pas imprimer tous mes cours magistraux, surtout si je change ensuite de filière par le CNED où j'aurai tout en ligne. Donc voilà. Cette année j'ai pris des Oxford, j'en ai un rose, j'en ai un vert et à l'intérieur j'ai laissé déjà quelques pochettes transparentes. Ça m'est utile pour une seule chose, c'est pour mettre les fascicules que je veux replier en 2. Comme ça ils sont dans mes pochettes et je n'ai pas à les perforer directement pendant la journée de cours. Pour ce qui est des perforations pour ce genre de classeur, moi j'avais déjà ma perforatrice Citrou que j'utilise encore du coup, qui se présente comme ceci. C'est une Rapesco bleu ciel, elle est très belle, il y a des blancs et des roses pâles, hein, vous inquiétez pas pour la couleur. Elle est très chouette et vous avez la possibilité de perforer pour du A5, du personal size, donc pour mes planeurs c'est cool, pour du A6, pour les pockets, voilà, pour plein de choses. Et du coup ça me sert aussi pour les cours. À savoir que quand vous achetez et que vous choisissez du format A5, sachez qu'il y a 2 sortes d'écartement d'anneaux et ce n'est pas forcément écrit sur le classeur quand vous l'achetez. Donc mieux vaut avoir une feuille test pour vérifier parce que moi je sais que j'ai plusieurs classeurs des précédentes années où l'écartement ici n'est pas tout à fait le même. Ça se joue à quelques centimètres près, mais du coup ça change toutes les perforations de feuilles et ça c'est très embêtant. Parce que si vous vous rendez compte à un moment qu'il vous faut un autre classeur pour mettre votre matière et que vous décalez tout, ben si c'est pas les mêmes trous, c'est la misère, il faut tout reperforer, donc ça c'est juste pas pratique. Donc moi maintenant je fais très attention justement aux feuilles que j'achète pour aller dans mes classeurs et à ce que tous mes classeurs que j'achète maintenant au fur et à mesure soient au même écartement. Donc ce genre de classeur format A5 qui est rigide, c'est vraiment pour stocker les cours quand ils sont passés, quand je les ai faits et vus, et pour réviser avec ces classeurs là avant le partiel. Mais pour aller en cours tout simplement, un classeur rigide c'était moins pratique, donc j'ai pris juste un classeur souple où j'ai du coup des intercalaires pour noter chaque matière et ensuite pendant la journée de cours je n'aurai qu'à ranger mes feuilles dans chaque intercalaire et vider au fur et à mesure. Pareil à la fin, j'ai quand même des pochettes plastiques, un stock de feuilles blanches sur lequel écrire et un stock de feuilles Bristol déjà perforées au préalable, comme ça quand je les ai utilisées je n'ai qu'à les glisser dans le classeur et comme ça je les fais en avance, ça me prend pas beaucoup de temps et c'est cool. Ça me gagne quand même pas mal de temps et de praticité.
Donc voilà pour ce genre de petit classeur souple. Pourquoi format A5? C'est un format que j'aime bien. C'est un format plus petit que je trouve plus mignon et plus chouette pour réviser. Et surtout, je suis moins découragée par le fait de voir une grande page A5 remplie qu'une grande page A4 où j'ai l'impression que je vais tourner moins souvent les pages et ça va me décourager d'être toujours sur le même groupe de pages. Donc voilà, c'est purement psychologique. Et il y a aussi le fait que pour aller dans un sac à main, j'ai pas envie de prendre des immenses grands sacs format A4, voilà, je trouve ça lourd et encombrant. Donc je préfère prendre des courts format A5 et une grande partie sur ordinateur pour alléger mon sac à main et mon sac à dos. Et ça c'est important pour ne pas se tuer le dos. Donc ensuite, bien évidemment, j'ai des trousses. Je les prépare pas spécialement à l'avance, mais je vais vous dire ce que j'ai quand même souvent sur moi. Pour les partiels, j'aime bien avoir des grandes trousses comme celle-ci par exemple, qui vient de chez Allez Hop il me semble. J'ai aussi des pochettes à maquillage Kiko que j'utilise comme des trousses. Et sinon, pour vraiment la vie de tous les jours, j'ai éventuellement des minuscules trousses. Voilà, je ne fais que dans le grand ou minuscule, il n'y a pas d'entre-deux. Je suis pas partisane de la trousse classique, ronde, Eastpak ou quoi. C'est pas mon délire. Ce que je mets à l'intérieur en général, j'en ai pas de fait pour le moment, mais en gros, j'ai toujours un critérium. Un stylo de ce genre, en fait, c'est un stylo feutre et souvent j'aime bien les pointes en 0.8. Je trouve que c'est une bonne largeur d'écriture. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de feutre. J'ai également des stylos classiques à paillettes. Voilà, donc je sais plus quelle couleur ils écrivent chacun, mais... C'est moi ou les paillettes, il n'y a plus assez de liquide dans celui-là et les paillettes, c'est trop nul. Et donc j'ai toujours des stylos billes et bic bleu, noir, voilà ce genre de choses. Soit sous cette forme un peu jolie, soit sous forme de bic classique, mais là j'en ai qu'un noir. Et j'ai également du coup souvent un blanco, puisque je n'écris rien avec une encre effaçable. Jamais, au grand jamais de ma vie, je n'utilise pas de stylo Friction. Jamais. C'est une catastrophe, c'est d'une inutilité. Ces stylos Friction, je ne comprends pas en fait. Pour moi, c'est juste utile éventuellement à faire des mots fléchés parce qu'on peut gommer. Mais sinon pour les cours, pour les partiels, je vous le déconseille. Puissance 15 000, pareil pour les cours d'école primaire, collège, lycée, c'est très à la mode. Mais c'est ridicule parce que dès que vous frottez la feuille, que vous la chauffez un peu, que vous la laissez au soleil, l'écriture s'efface. Donc c'est valable autant pour vos cours, si vous révisez au soleil dehors, ou voilà, ou si la lumière du soleil frappe par votre fenêtre. Ou tout simplement si votre maîtresse, votre institutrice, votre instituteur d'ailleurs, corrige ses copies au soleil ou dans un endroit où il fait chaud, votre copie risque de s'effacer. Donc c'est complètement ridicule et une mauvaise idée de prendre ses cours avec ça, bref. Donc du coup je disais, j'ai un blanco. Et qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Bah en général une règle, j'aime bien les règles métalliques. Et éventuellement des ciseaux et de la colle, mais voilà, en général j'évite. Et sinon s'il y a un indispensable, en général c'est un crayon coloré pour souligner de façon jolie. Et un truc qui est toute ma vie depuis que c'est sorti, bon alors j'ai un bleu qui sort de nulle part, mais c'est les stabilos, et les stabilos pastel essentiellement parce que je les trouve plus chouettes et moins flashy, tout en highlightant quelque chose. Il y a juste ce bleu que j'ai un peu plus profond et je crois que j'ai un violet quelque part et un vert. Mais bref, voilà. Enfin, après la trousse, les stylos, l'organisation globale, pour prendre mes notes, vraiment si j'ai des notes papier à faire, en TD, en TP où c'est pas pratique de sortir un ordinateur parce qu'il y a une expérience ou que c'est dangereux, bref. J'ai toujours un petit cahier A5 comme ceci. J'aime beaucoup les Oxford. Jusqu'à maintenant j'avais les Rhodia mais ils sont un peu chers parce que c'est genre 4 ou 5 € le cahier. Et j'avouerai j'utilise peut-être 2 cahiers dans l'année, donc ça va globalement, enfin un par semestre quoi. Et là je suis passée aux Oxford. Je les ai trouvés chez Action près de la caisse et j'étais vraiment très contente dans le sens où ils sont bien moins chers. Les Oxford comme ceci je l'ai eu à peut-être 2 ou 3 €. J'en ai pris 2 de mémoire et en fait l'avantage c'est que bien sûr il y a des feuilles détachables, déjà perforées, et en fait vous voyez il y a 2 types de trous. En fait comme on le voit sur la couverture, ces 2 trous là, et ben ça correspond aux 2 tailles différentes de classeur A5 et c'est ça qui est relou. Donc là l'avantage c'est qu'au moins ces feuilles-ci sont perforées pour les 2 types, donc j'aurai pas à m'embêter. Et vous avez des différentes couleurs dans ce cahier, donc vous avez des pages qui sont rouges, orange, jaune et vertes. Et comme ça, peut-être ça va me permettre de séparer des matières. Visuellement, ça va être plus pratique pour moi, je pense.
Donc voilà, ça c'était un chouette investissement. Et il y a beaucoup de pages je trouve par rapport au Rhodia, donc je vous le recommande. Et oui, je me rends compte aussi, je prends des cours sur du petit carreau. Après la fin du lycée, je suis jamais revenue à des gros carreaux en fait, vraiment jamais, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Partisane plutôt des petits carreaux, c'est plus pratique pour dessiner, faire des schémas également, et ça me fait perdre moins de place en fait parce que j'écris très petit, et moi sauter une ligne sur des petits carreaux ça me va, alors que sauter des lignes sur des grands carreaux c'est gâché. Donc voilà, c'est le matériel que j'utilise moi pour m'organiser à la fac. Ça reste quand même un chouette truc dans le sens où quand on est à l'université, on peut choisir soi-même toutes ses fournitures, on n'a pas de liste prédéfinie. Et on a besoin quand même de bien moins de choses qu'au collège et au lycée. Et je vous ai pas parlé de mon agenda parce que vous le connaissez déjà, je vous ai fait une vidéo dessus. Pour cette année, j'ai décidé de prendre un mini happy planner. L'an dernier, j'avais des planners, ça fait très longtemps que j'en utilise. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i pour celles et ceux que ça intéresse. Mais voilà, pour parler rapidement de ce mini happy planner, si vous découvrez la chaîne et que vous ne connaissez pas le principe, c'est comme ceci, c'est avec des petits anneaux, vous pouvez enlever les feuilles, éventuellement en remettre si vous avez une perfo qui gère ce type de trou. La couverture est plastifiée pour plus de durabilité, et à l'intérieur du coup vous avez une page de garde, vous avez des petits intercalaires pour chaque mois dans l'année, et chaque page de garde en fait est stylisée comme ceci. Voilà le mois d'octobre par exemple. Et vous avez toujours du coup plusieurs vues. Moi il y a ma vue préférée que j'utilise essentiellement, c'est la vue comme ça mensuelle, où vous avez des petites cases pour chaque jour du mois qui sont numérotées. Et après cette page-ci, vous avez la vue par semaine comme ceci. C'est un bon compromis plutôt que d'avoir une page par jour. Simplement parce que j'ai pas besoin d'écrire autant de choses que ça. Pareil, du coup à la fin vous avez une petite page de notes. Et oui, c'est fait par année universitaire puisque mon agenda ici commence en juillet 2019 et se termine en juin 2019. Maintenant je réfléchis, ça va peut-être être un peu court parce que je sais que dans ma fac actuelle, ça nous arrive d'avoir des partiels de seconde session et les résultats encore en juillet. Donc peut-être qu'il va me manquer 2-3 pages, mais je verrai, au pire je reprendrai des pages de juillet 2019 et je me débrouillerai. Pour ce qui est des happy planners, ça se trouve essentiellement sur des boutiques de scrap, ça se trouvera pas dans une papeterie ou à Carrefour rayon agenda, ça c'est mort. L'avantage c'est que je le trouve plus petit, enfin il est pas spécialement plus petit, mais il est plus condensé, plus joli, vraiment plus personnalisé que les trucs classiques qu'on trouve chez Carrefour. Moi j'en peux plus de voir ces pages blanches avec cette écriture bleu marine et pas de dessin, rien et tout, et je me vois pas le personnaliser pendant l'année à faire des dessins en cours parce que c'est une perte de temps et que on n'est plus au collège-lycée, donc voilà, pour ça je préfère avoir un truc joli dès le départ qui va me motiver à noter au fur et à mesure ce que j'ai à faire. Pour le reste de mon organisation, essentiellement j'ai le reste de mes cours triés et rangés dans mon bureau, classés par matière dans des petits classeurs A5. Tout rentre, j'ai aussi sauvegardé tous mes anciens cours de ma L1 et de ma L2 sur mon ordinateur et dans un disque dur externe pour avoir du coup tout en backup si jamais demain j'ai un problème avec mon ordinateur, voilà, on ne sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Donc voilà, je préfère vous le dire. Pour ce qui est de la prise de notes, j'utilise souvent Word. Voilà, je me fais un fichier de traitement de texte dès le début d'année avec le cours au fur et à mesure, la date et surtout les diapositives au fur et à mesure du cours, parce que souvent on nous donne les fichiers de diapositives sans les notes avec, et je trouve ça vraiment un peu foutage de gueule, parce que le problème c'est que du coup vous êtes occupé pendant tout le cours à prendre des notes et à tout noter et à être en mode tain j'ai raté un mot, un truc, et du coup vous n'écoutez pas le cours. Donc je trouve ça nul, et j'ai beaucoup préféré les profs qui donnaient tous leurs cours écrits tels quels, pour que comme ça tu n'aies qu'à suivre, écouter et échanger et dialoguer avec le prof, comme ça tu retiens mieux la leçon et c'est moins de temps perdu je trouve, mais malheureusement on ne choisit pas la méthode qu'utilisent les profs, voilà. Si jamais vous avez des questions sur l'organisation de la fac en général, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour de prochaines. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des points que vous voudriez que j'aborde dans les commentaires. On se retrouve très vite, bonne rentrée, ciao ciao.